Oui, 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 je sais qu'il n'y avait pas de son. Bien, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous arrivez bien à m'entendre. J'aimerais bien savoir si dans vos haut-parleurs, vous arrivez à entendre mon son. Euh, ok. Est-ce que je peux avoir quelques réponses dans le chat, s'il vous plaît? Histoire de savoir si tout va bien, si le son est bien clair, bien fort et que vous m'entendez correctement. Bien, parfait. Alors, je vais juste vous abonner 2-3 petites secondes parce que j'ai juste oublié une petite lumière. Et puis, vous savez, c'est un petit peu ma première. Donc, ben, écoutez, ma foi, comme c'est ma première, on va essayer d'être un peu cool. Et j'espère que vous allez être indulgents avec moi. Parce que, d'une part, ben, je découvre un petit peu la salle parce qu'elle est toute nouvelle. Elle m'a été confiée par Solar Group. Et je voudrais d'emblée les remercier, même si, bien évidemment, ils ne parlent pas forcément le français, sauf quelques-uns qui arrivent à me comprendre. Mais en tout cas, merci. Alexander, guten Abend. Sie sind von Düsseldorf. Ich spreche auch ein bisschen Deutsch. Voilà, je parlais à un ami allemand qui est entré dans la salle. Est-ce que le webinaire sera enregistré? J'en sais rien. Des fois que vous auriez envie de l'enregistrer, ben, je vous laisse faire. Je vous abandonne juste quelques secondes, histoire de faire un peu de lumière. Voilà, comme qui dirait, c'est déjà mieux comme ça. J'attendais un petit peu que quelques personnes viennent encore nous rejoindre. C'est aussi pour ça que je traîne un petit peu au début, parce que bon, on a toujours un petit peu les retardataires, ceux qui n'ont pas vu l'heure, ceux qui ont regardé la télé jusqu'à la fin, et qui ne sont pas encore prêts pour se connecter. Je voudrais saluer tout d'abord, avant de commencer, l'ensemble des participants qui sont déjà là. Alors, à savoir qu'on a des gens de France, d'Allemagne, qui sont là aussi, d'Ukraine, je vois, André, des gens du Cameroun, Cameroun encore, Côte d'Ivoire, bonsoir à la Côte d'Ivoire, mes amis, Saint-Claude dans la Guadeloupe, Tahiti, bonsoir Gérard, et bien sûr Gilbert, bonsoir à Gilbert, de la Roumanie. Nous avons également le Sénégal qui est présent, le Bénin, la Côte d'Ivoire encore, mon ami Bissa. Et puis nous avons également des Français, bien sûr, avec grand plaisir. Nous avons donc des Français qui sont là. Bonsoir et rebonsoir à tout le monde. Voilà. Nous allons démarrer tout doucement cette soirée où nous allons parler un petit peu de tout ce qui a été déjà peut-être expliqué par le biais de mon blog, par le biais de parutions que vous avez vues sur Internet. Moi, je vais essayer de vous apporter quelques explications. Alors, bien sûr, ce soir, je vais essayer d'apporter les choses un peu à ma manière, bien qu'on ait une trame qui nous soit fournie, par la compagnie. Et je voudrais aussi préciser que je ne suis absolument pas là en tant que conseiller de quoi que ce soit par rapport donc à de la finance. Je ne suis pas un conseiller financier. Je suis un membre tel que vous. Ou si vous ne l'êtes pas encore, vous allez peut-être le devenir. Et en fait, je ne fais qu'apporter ma contribution au projet, et je me suis proposé pour être le présentateur de ces soirées et d'autres petites choses qui sont à venir. Je suis également sur le groupe officiel qui se trouve sur Facebook. Nous avons également un groupe officiel sur l'application Telegram. Et tout ça, on va y revenir tout à l'heure. Je salue les derniers arrivants. Dépêchez-vous, ça n'a pas vraiment commencé. Donc j'en profite pour vous saluer. Nous allons passer aux questions-réponses un peu plus tard, parce que vous pensez bien que si je fais un peu une présentation, c'est d'emblée pour vous expliquer des choses, et vous allez peut-être y trouver des réponses à des questions que vous vous posez auparavant, et que je vous apporterai au cours de mon exposé. Alors, vous voyez ce monsieur qui est là, eh bien, c'est monsieur Duyunov, c'est donc un ingénieur. Alors, on va parcourir un petit peu cette trame de présentation. Nous allons voir également le plan d'investissement qui est proposé.
dans une compagnie d'innovation technologique. Alors, quand on dit innovation technologique, eh bien, ce sont, ma foi, des innovations qui sont sur le marché actuel, parce que des fois, ben, il y a des startups qui démarrent avec rien du tout. Et par contre, là, il y a déjà des études qui ont été faites, et il y a des choses qui sont en cours, et on va les voir dans quelques petits instants. Alors, qui est donc ce monsieur Duyunov? Eh bien, en fait, ce monsieur Duyunov qui... alors, ça y est, j'ai pas tout à fait le bon slide, et là, tout de suite, ça commence bien. Monsieur Duyunov est donc quelqu'un qui a travaillé en tant qu'ingénieur sur des moteurs asynchrones. Alors, c'est quoi des moteurs asynchrones? On va parcourir un petit peu tout ça. Sachez que le projet Duyunov, c'est donc une technologie qui concerne les moteurs asynchrones de nouvelle génération, essentiels pour la société moderne. Alors, vous allez me dire, oui, mais où sont ces moteurs? Parce que parfois, on se dit, oui, mais c'est bien gentil, c'est des histoires de moteurs, mais ça se situe où? C'est à quel endroit qu'on peut trouver ces moteurs? Sachez qu'il y a 10 000 types de moteurs à induction. On s'appelle également des moteurs à induction. On va voir tout à l'heure ce que c'est que ces fameux moteurs et la différence qu'il peut y avoir entre un moteur qui se dit asynchrone et un moteur qui se dit à aimant permanent. Donc, les domaines d'application de ces moteurs asynchrones sont très vastes, il faut le savoir, et il y en a beaucoup à travers le monde. Sachez qu'on en fabrique 7 milliards de moteurs qui sont donc fabriqués ou réalisés par an, je dis bien par an, 7 milliards de moteurs qui sont fabriqués par an à travers le monde. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose de conséquent. C'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas un objet qu'on a comme ça une fois de temps en temps et qu'on achète et s'en achète et il s'en fabrique toutes les minutes à travers le monde de telle manière à alimenter les nombreux besoins qu'il peut y avoir. Alors, je vous l'ai dit, les domaines d'application sont vastes. En effet, c'est la base d'équipement des systèmes d'alimentation en eau, essentiellement. C'est des moteurs qui sont utilisés pour le chauffage, pour des systèmes de ventilation, du transport électrique également, parce que vous le savez maintenant, et on en reparlera dans quelques instants, l'environnement est un enjeu majeur à travers la planète, et on a besoin d'avoir petit à petit des moteurs qui sont de plus en plus propres, dits propres, de telle manière à fonctionner à l'électrique et supprimer donc tous les moteurs qui fonctionnent avec des carburants, qui sont maintenant un petit peu obsolètes. Et on a d'ailleurs des variantes qui sont faites dans ce domaine et des choses qui sont faites et qui ne sont pas qui sont en cours de route pour que les constructeurs automobiles notamment aillent utiliser ce type de moteur. Donc il faut dire que le monde actuel, le monde contemporain, a ses priorités et émet des souhaits. Donc, c'est-à-dire que dans notre monde d'aujourd'hui, on émet des souhaits. Ces souhaits sont basés sur des mécanismes et des technologies qui sont utilisés aussi très souvent dans les transports. Et par contre, quand on veut des transports, on veut maintenant avoir des transports qui soient sécuritaires. On veut aussi avoir des transports qui soient écologiques, qui soient verts, entre guillemets, et qui préservent donc l'environnement. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Alors vous allez me dire, quelle est la relation avec un moteur électrique et l'environnement? Si c'est électrique, déjà, on fonctionne sur de l'électricité. Mais par contre, si ces moteurs venaient à consommer moins d'énergie, là aussi, on serait à nouveau dans un domaine très intéressant qui permettrait effectivement de dire que ces moteurs ont un avantage par rapport à d'autres, c'est-à-dire qu'ils ne polluent moins la planète parce qu'ils ne fonctionnent pas avec des carburants et qu'ils sont électriques. Donc déjà, du fait qu'ils soient électriques et non plus à explosion comme on dit pour les voitures, ça peut nous amener à faire des économies d'énergie et à moins polluer parce qu'il n'y a plus de gaz à effet de serre qui sont diffusés dans la nature. Il faut aussi savoir, et mon slide le montre ici, c'est que nous avons à travers le monde une consommation électrique qui est énorme par rapport à ces fameux moteurs électriques. Alors il n'y a pas que les moteurs électriques dans le chauffage, la ventilation, etc. Vous ne pensez même pas vous forcément à tout ce qui peut vous entourer, mais sachez que il y en a par exemple 12 moteurs à induction par habitant rien qu'en Russie.
Grosso modo, allez, 12-13 moteurs, on pourrait presque dire, à travers la planète par habitant. C'est énorme. Vous n'y pensez même pas. Quand vous avez une pompe quelque part, quand vous avez des outils que vous utilisez, votre machine à laver, votre aspirateur. Ah ouais, oui, on n'y avait pas pensé. Ah bah oui, on n'y avait pas pensé du tout à tout ça. Mais oui, ils sont là, ces fameux moteurs. Donc, vous commencez tout doucement à comprendre de quel potentiel on parle. Parce que quand on veut se lancer dans un projet et qu'on a quelque chose en idée, qu'on veut faire avancer un projet, qu'on a l'intention d'avoir quelque chose d'intéressant, eh bien, dans lequel on va demander à certaines personnes de participer, donc d'investir, eh bien, en fait, on a besoin, effectivement, d'avoir quelque chose qui avance, quelque chose qui soit intéressant et qui ait du potentiel. Là, notamment, il faut le dire, les moteurs électriques asynchrones ont un potentiel. Alors, pourquoi asynchrone? C'est quoi ce asynchrone? C'est quoi la trouvaille? Parce que les moteurs, vous allez me dire, ça existait déjà avant. Alors, pourquoi tout d'un coup, maintenant, ces fameux moteurs de chez Duyunov seraient plus intéressants? Bien ça, on va le voir dans quelques instants. Quelle est sa trouvaille et pourquoi, eh bien, ces moteurs sont plus intéressants que d'autres et pourquoi on insiste pour pouvoir les utiliser à travers le monde. Alors, on va avancer un petit peu dans nos slides. Allez, c'est parti. Donc, je vous explique brièvement, mais sachez tout de même, oui, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un petit message. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que tout le monde est en ligne? Parce que visiblement, est-ce que tout le monde m'entend? Parce que apparemment, il y aurait des gens qui ne m'entendraient pas. Il y a des gens qui sont peut-être mal connectés, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis là. Je vois un paquet de gens qui sont dans la salle. Mais il y en a certains qui viennent de me dire que je ne suis pas là. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont loupé le coche? Moi, je suis bel et bien là, dans la bonne salle. Si vous vous êtes trompé de lien, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je suis là. Donc, nous allons donc poursuivre sur l'explication de ces fameux moteurs. Donc, à la base, il existe deux types de moteurs asynchrones. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas ingénieur et je ne suis pas non plus technicien, entre guillemets, même si à la base, je suis issu du monde de la technique. Il faut savoir qu'il existe des moteurs asynchrones qui sont bobinés. Pourquoi? Parce que alors, la différence par rapport à un autre moteur, c'est que nous avons des bobines qui sont à l'intérieur de ces moteurs. C'est-à-dire qu'on a des enroulements qui sont faits avec des fils de cuivre. Et ces fils de cuivre, on va mettre du courant dedans. Et c'est ça qui va faire tourner les moteurs. Donc, il existe deux types de moteurs asynchrones qui sont bobinés d'une certaine façon. Ils sont bobinés d'une part de façon étoile et d'autres moteurs qui sont bobinés de façon triangle. Donc, ce sont deux types d'enroulements qui sont utilisés dans un moteur asynchrone. D'ailleurs, à la base, lorsque vous avez un moteur asynchrone, eh bien, il y a des bobinages à l'intérieur et on peut changer les plots. Et en changeant les plots, on peut changer effectivement cette variante donc de étoile ou triangle. Et là, l'invention de Monsieur Duyunov, c'est que lui, il a mélangé les deux. C'est-à-dire que avant, on ne faisait soit que des étoiles, soit que des triangles. Et en l'occurrence, ici, on a mélangé les deux. Donc, on a mélangé le triangle et l'étoile en même temps. Et c'est ça, sa trouvaille. Et ça s'appelle la technologie Slavyanka, qui vient de slave. Donc, c'est une technologie Slavyanka. C'est pour ça que dans certaines publications et certains posts que je mets sur Facebook, vous voyez de temps en temps, eh bien, cette dénomination Slavyanka. Donc, voilà, c'est pour économiser de l'énergie électrique, améliorer les performances du moteur. Et l'idée de cette technologie, c'est qu'il consiste en une combinaison parallèle donc de ces deux types de bobinage classiques déjà existants, comme je vous l'ai dit, étoile et triangle, ce qui permet de créer un moteur capable de réduire considérablement sa consommation électrique. Donc on parle quand même de 30 à 40% de diminution de consommation électrique, ce qui est quand même relativement important. Il faut le préciser. Que quand on veut réduire la consommation électrique, n'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure,
60% de l'énergie à tout le monde est utilisée par des moteurs électriques. Donc vous vous rendez bien compte que dans ce cadre-là, on a de grosses économies à réaliser. Imaginez que si vous réduisez ces 60% d'utilisation de 30 à 40%, eh bien oui, ça représente tout de suite une diminution de la consommation électrique à travers le monde. Alors vous allez me dire, oui, bien sûr, on va pas faire tout ça d'un coup, on va pas claquer dans les doigts, et tout le monde va pas avoir des moteurs de U9, etc. Mais c'est progressivement, dans le temps, on va pouvoir les adapter à tout type de matériel roulant que l'on va avoir autour de soi. Et il est essentiel que la taille des moteurs électriques soit également plus compacte, parce que là, du coup, on va pouvoir réduire, parce que comme on augmente la puissance aussi de ces moteurs, on va pouvoir réduire leur volume. Donc on va pouvoir faire des moteurs plus petits. Et là, dans l'industrie, des fois, vous vous rendez compte, vous avez déjà vu, il y a des énormes moteurs, des fois, à des endroits, mais là, on va pouvoir les diminuer. On va pouvoir diminuer le volume de ces moteurs. Donc, on va utiliser moins de cuivre, on va utiliser moins de métaux, on va utiliser moins de composants qui rentrent dans la composition d'un moteur, et on va, encore une fois, là, faire des économies. Toutes ces choses combinées les unes derrière les autres font que, effectivement, on est sur une technologie qui est très intéressante, et on va avoir des moteurs avec des puissances beaucoup plus élevées. Voilà donc, grosso modo, pour l'explication technique. Alors, j'ai également dans mes explications une des premières inventions, une des premières mises en œuvre, je dirais, de Monsieur Duyunov, Dmitri Duyunov, c'est d'avoir fait une roue moteur utilisant la technologie, ce qu'on appelle un moteur moyeu. Un moteur moyeu, c'est tout simplement une roue, par exemple, de vélo ou une roue de motocyclette, une roue de 2 roues, tout simplement, que ce soit même à l'avenir des trottinettes, parce que vous avez entendu parler des trottinettes électriques, il y a des tas de choses qui peuvent rentrer dans le cadre, il y a tous ces véhicules, des petits véhicules que les gens vont commencer à utiliser de plus en plus, ou également les voiturettes qui sont très en vogue dans certains pays, notamment en Chine, parce que on parle des fois de la France, c'est bien, on a des grosses voitures, mais vous savez que les Chinois eux, fonctionnent avec des petites voiturettes, et que nous, on appelle ça des pots de yaourt chez nous. Mais croyez-moi que là-bas, il y en a des milliers qui circulent. C'est pas parce que nous, on en croise un de temps en temps et qu'on lui klaxonne, qu'en fait, justement, ils roulent trop doucement, ces véhicules. Donc là, s'ils ont possibilité de rouler un tout petit peu plus vite grâce à des moteurs un peu plus performants, et qui consomment moins, ça pourrait être intéressant pour éviter que ces voiturettes nous enquiquinent, entre guillemets, sur la route. Ceci dit, je vous le dis, dans certains pays, c'est très 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 en vogue. Il faut savoir que, par exemple, Duyunov a fait des accords avec la marque Denzel, Denzel qui est en Chine. La marque Denzel produit des voiturettes et qui se vendent par milliers là-bas. Donc, vous savez, c'est pas juste un petit marché de quelques voiturettes, des gens qui sont socialement peut-être bas et qui n'ont pas de permis ou des choses comme ça. Là-bas, c'est pas du tout la même chose. Et quand vous voyez le potentiel des habitants de la Chine, eh bien, ça n'a absolument rien à voir avec nous. Donc, je crois que il faut aller. Des fois, on dit oui, la France, les Français, mais on ne voit pas ça en France. Mais vous savez, en France, on a tellement de technologies. En France, on a tellement de choses qui fonctionnent bien. Et on a aussi une population qui est vieillissante. On a aussi une population qui ne va pas toujours de l'avant. Donc, il faut aussi se rendre compte qu'il y a d'autres pays que la France et que quand on investit dans un projet comme celui-là, il n'y a pas forcément que des Français. Même si nous, on s'intéresse à ce projet, il faut savoir que la Russie est très grande, les États-Unis sont très grands, la Chine c'est très grand, et que là, il y a des marchés qui sont ouverts et il y a du potentiel par rapport à l'utilisation de ce qui est produit, notamment là des moteurs ou des vélos électriques. Parce qu'il n'y a pas que les voiturettes, il y a aussi des vélos électriques. Vous savez qu'il y a certains pays, qui sont notamment les pays scandinaves, qui utilisent beaucoup de vélos. Les Chinois utilisent beaucoup de vélos, mais de plus en plus de vélos électriques, parce que ça coûte pas cher en fait à fabriquer,
ça a les avantages et ça leur apporte plein de bonnes choses. À ce jour, le moteur de U9 n'a absolument pas d'analogue, il faut le savoir. Même les spécialistes d'embobinage des moteurs qui existent déjà ont avoué que la mise en œuvre des nouveaux principes de construction du moteur de U9, un bobinage breveté de type Slavyanka, dépasse significativement tous les moteurs électriques les plus sophistiqués qui existent actuellement. Donc on est sur un marché qui est de pointe et qui apporte quelque chose. C'est important d'expliquer ce que c'est parce que bon, au départ, on dit ah bon, des moteurs, ouais, mais des moteurs de quoi? Donc là, c'est quand même intéressant de savoir un petit peu de quoi on parle. Alors il faut quand même savoir qu'avec la création en 2015 de la première roue moteur, parce que là je vous parle des roues moteurs, en fait ça existe depuis 2015 parce que du U9 il a déjà commencé à travailler depuis très longtemps. Et puis il a un ami qui s'appelle Victor Arestov, qui lui est originaire d'Allemagne, et qui est allé en Chine et qui allait présenter et faire des accords avec des Chinois. Donc c'est grâce à lui, il est allé là-bas, il ne connaissait rien, il ne connaissait même pas la langue, il est allé s'implanter en Chine et il est allé montrer la technologie et il a réussi à faire des accords commerciaux, des accords de licence pour développer ce genre de moteur là-bas. Parce que bien sûr, on ne peut pas toujours fabriquer et tout transporter, vous le pensez bien, les pays sont loin. Il faut aussi développer le transfert de technologie, et c'est ce qui a été fait notamment pour les différents types de moteurs qui sont proposés. Alors, dans quoi est-ce qu'on peut également utiliser tous ces moteurs? Essentiellement dans le transport, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a certaines marques de voitures qui ont commencé à utiliser donc ce type de moteur. Il y a également des essais qui ont été faits sur des trains, des essais qui ont été faits sur des voitures, des mobylettes, des motos, des vélos, etc. Même un bus qui a été équipé de telle manière à essayer de voir, et puis des voitures aussi qui ont été équipées, notamment des Kangoo, également la Twizy, hein, pour les Français qui connaissent la petite voiturette de chez Renault. Là aussi, des tests ont été faits. Chaque année, les roues moteurs gagnent de plus en plus de popularité et donc de plus en plus de terrain. Actuellement, tous les modèles présentés sur le marché sont notamment ceux des moteurs BLDC. Alors, c'est quoi ces moteurs BLDC? En fait, ce sont des moteurs qui sont constitués avec des aimants. Donc, en opposition à un moteur qui est en bobinage de chez U9, vous avez d'autres moteurs qui existent et qui sont fabriqués en Chine, qui nécessitent d'avoir des aimants de terre rares. Alors, les aimants de terre rares, c'est un minerai qui est donc exploité en Chine dans des mines. Et dans ce cadre-là, il faut savoir que tout simplement, vous avez un extrait de minerai qui est fait en Chine uniquement. Donc, c'est-à-dire que la Chine dispose à ce moment-là d'un monopole pour pouvoir fabriquer les fameux aimants qui composent nos moteurs. Parce que nous avons beaucoup de moteurs qui existent aussi avec des aimants permanents qui sont à l'intérieur. Vous avez peut-être déjà démonté un moteur un jour et vous avez vu qu'il y a des aimants parfois à l'intérieur. Donc là, du U9 a enlevé les aimants et il a mis des bobinages à la place. Et on peut aussi voir et se rendre compte que l'on peut construire des moteurs, c'est une chose, mais on peut aussi les rénover. C'est-à-dire qu'on peut prendre des moteurs qui existent déjà, qui sont sur le marché, qui consomment beaucoup d'énergie. On peut les rénover avec un bobinage type Slavyanka. Et on peut à ce moment-là fournir des nouveaux moteurs qui sont beaucoup plus performants, qui consomment moins d'énergie et qui peuvent aller plus haut en gamme. Alors encore une fois, je ne suis pas technicien. Je ne suis pas dans la technique moi-même de ces moteurs. Je ne suis pas ingénieur. Mais il y a des tas de paramètres qui font que c'est très 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 intéressant et on va pouvoir faire notamment une comparaison entre des moteurs qui sont dits à aimant permanent et des moteurs qui sont faits avec des bobinages. Donc on va faire une comparaison des différents types de moteurs à moyeu. Alors je vous rappelle, le moteur à moyeu, c'est par exemple un vélo qui est donc équipé de ce type de moteur. Oui, bien sûr, Alain, ils seront également adaptables pour les machines, aspirateurs, etc.
un énorme, moi je dis des fois, un marché colossal à travers le monde. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, ça représente quand même 7 milliards de moteurs par an, pas partout, par an, de construits et rénovés. Donc, il faut dire quand même que Dmitri Duyunov a commencé à développer sa technologie depuis 1995, donc c'est pas tout neuf non plus, et que de nombreuses études ont été réalisées, y compris des tests effectués dans des laboratoires et par des spécialistes, auxquels on a ensuite octroyé des licences de fabrication de ce procédé. Alors il y a des gens qui vont me dire oui, mais on comprend pas très bien parce que on parle d'un projet d'un côté, et bien d'un autre côté on nous parle que ça existe déjà. Oui, c'est une technologie qui existe déjà et qui est déjà sur le marché. Ça c'est important de le dire parce que c'est pas quelque chose qui va apparaître dans 2 ou 3 ans comme on pourrait penser par rapport aux dates du projet. Simplement, je vais vous expliquer en détail tout à l'heure comment se déroule le projet et ce qu'on a déjà fait et ce que l'on va faire encore. Donc ici, vous avez peut-être commencé à lire ce petit slide. Vous pouvez voir que les moteurs à enroulement de type Slavyanka, donc à gauche en orange, sont donc beaucoup plus performants parce qu'ils ont une possibilité déjà de rouler en roue libre, notamment pour un vélo. On parle spécifiquement là de roues à moyeu, donc de roues qui équipent des vélomoteurs. Et on a une force de freinage lorsque l'alimentation est coupée, qui n'existe pas avec le type Slavyanka, alors que une forte puissance de freinage lorsqu'on utilise un moteur à aimant. On voit aussi les possibilités de rouler en roue libre, je vous l'ai dit à l'instant. Le pédalage, lui, est facile sur un vélomoteur, alors que pour un moteur à aimant, il n'y a pas de possibilité de pédaler facilement. On n'a pas dit qu'on ne pouvait pas pédaler, mais c'est dur, voilà, c'est difficile à pédaler. Pour les performances, on a le maintien d'un couple de moteurs à tout moment, alors qu'il y a une importante chute du couple moteur lorsque l'on arrête l'alimentation, lorsque l'on coupe l'alimentation d'un moteur à aimant. Capacité de surcharge contrôlable en fonction des courants, parce que là aussi, en fonction du contrôleur, c'est-à-dire de l'appareil qui permet de contrôler la vitesse, eh bien, on a des variations qui sont très sympathiques par rapport à une capacité de surcharge qui est limitée par l'induction des aimants, les aimants n'ayant pas de bonne cote dans ce cas-là, et la puissance du moteur diminue avec le temps, parce que bien quand ça vieillit mal, alors que, quelles que soient les conditions d'exploitation, le nouveau moteur, dit type Slavyanka, lui résiste beaucoup mieux dans le temps. Et puis maintien de la force coercitive tout au long du cycle de vie du moteur, alors qu'il y a une perte de la force au fil du temps, au fil des années, avec des moteurs à aimant. Pour ce qui concerne la fiabilité, on a la preuve totale de l'effet physique, donc alors que pour le moteur à aimant, c'est sensible aux effets physiques. Les aimants sont des matériaux fragiles. Il faut savoir qu'il y a une sensibilité pour les poussières. Vous savez, quand on roule avec un moteur à aimant, ça fait des poussières, de la limaille de fer, en fait, de la limaille d'aimant, en fait, si vous voulez, la poussière d'aimant, qui rentre dans le moteur et qui ensuite fait que ce moteur tient moins longtemps. Alors que de l'autre côté, on a un bobinage qui, lui, eh bien, ne pollue pas, ne fait pas de poussière, et qui donc permet à ces moteurs d'être beaucoup plus résistants et beaucoup plus intéressants à utiliser. On a donc également la moitié du moteur à moyeu qui est immobile pour les moteurs Slavyanka, un bon système de refroidissement avec une possibilité d'utilisation de câbles de sections différentes. Alors des câbles de sections différentes, c'est pour l'alimentation, parce que quand on a un moteur à aimant, ben, on n'a pas trop le choix, on est obligé d'utiliser des câbles uniques, un seul type de câble. Et si vous utilisez toujours un gros câble pour aller partout, ben, en fait, ça coûte aussi beaucoup plus cher de le fabriquer. Le coût, justement, eh ben, le coût est beaucoup plus faible, parce qu'on pourrait s'imaginer que parce que c'est une innovation technologique que ça coûte plus cher. Eh ben non, patatras, ça coûte moins cher, ça consomme moins. Il y a une disponibilité des matériaux qui sont en dehors de la Chine, donc il y a une indépendance de la part des pays qui les fabriquent, et on n'est plus dépendant des mines de la Chine et des aimants de terres rares qui sont donc extraits des mines de minerais en Chine. Voilà. Donc on est indépendant par rapport à la construction, ce qui veut dire qu'on peut construire des bobinages
partout dans le monde, on n'est pas obligé d'avoir recours à des aimants qui sont uniquement produits en Chine. Voilà. Alors, vous voyez, ça veut rien dire parce que quelque part, Victor Aristov va lui en Chine et propose des moteurs du U9. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup de moteurs à aimant qu'ils sont pas intéressés par la technologie, hein, comme quoi ils sont aussi ouverts à la technologie, à faire plein de choses. Vous savez très bien que les Chinois ou tous les Asiatiques sont férus de technologie. Vous le voyez d'ailleurs par vos smartphones qui eux ne sont pas encore avec des moteurs, mais en tout cas, il faut le dire, sont fabriqués dans les pays asiatiques, là où il y a beaucoup de technologies qui se mettent au point. Alors, pour viser le lancement de la technologie au niveau international, le projet a choisi notamment le financement participatif pour pouvoir apporter quelque chose d'intéressant. Alors moi, je voudrais vous partager pendant quelques instants l'avis d'un monsieur qui, lui, a une entreprise dans le sud de la France. C'est un Français et je vous propose de l'écouter. Il vend des voiturettes, lui, électriques, et il s'est mis effectivement au moteur de chez du U9. Alors, juste petite précision, vous allez voir la société ASEPP. Il faut savoir que ASEPP, c'est justement la société dirigée par Dmitri Duyunov et par son fils, et qui propose justement la technologie. C'est eux qui ont fait la création de la technologie et qui la proposent à la société Sovelmac dans laquelle on va être proposé d'investir, qui est une start-up. Mais en l'occurrence, ASCPP est le créateur à la base de cette technologie et ASCPP est donc cité dans cette vidéo. Petite vidéo de 2 petites minutes. Je vous propose d'écouter le monsieur qui parle français. Profitez-en. Et comme ça, je reviens dans quelques secondes. Voilà, je vous laisse avec lui. Comme vous avez pu le voir, eh bien, et l'entendre, c'est pour ceux qui n'avaient pas le son au début, c'est arrivé après. Bravo, merci pour l'aide apportée aux autres participants. Il faut savoir qu'effectivement, c'est quelque chose qui a vraiment de l'avenir pour nous actuellement, donc d'avoir l'occasion de participer au développement de ces moteurs. Alors, nous allons arriver à l'objectif du projet. Pourquoi est-ce que ce projet a été, je vous ai commencé à vous parler de financement participatif tout à l'heure. Petite précision pour la France, parce que moi je suis français et que en France, eh bien, on a des décrets, des lois, des choses comme ça qui font que le financement participatif est réglementé et qu'il faut bien sûr faire attention dans le cadre du financement participatif à ne pas dépenser tout son argent et de faire attention à l'équilibre de votre budget. Sachez que c'est ce qu'on appelle du capital risque et que quand on fait du capital risque, eh bien on risque de l'argent. Donc on risque de l'argent même si les projets en eux-mêmes paraissent très solides et on va en parler dans un instant, sont solides parce qu'on a des garanties qui sont données par certaines actions et certaines personnes. Ça fait que on doit simplement mettre de l'argent que si on le souhaite en son âme et conscience, et que moi je ne suis absolument pas conseiller financier, même si j'ai parcouru quelques études dans ce domaine, mais je suis aussi là pour vous prévenir que quand on parle de financement participatif, c'est bien évidemment en votre âme et conscience que vous faites les choses. Ceci dit, on n'est pas non plus là pour proposer des sommes gigantesques, et quand on parle du mot investisseur, on parle des fois de quelque chose qui pourrait paraître invraisemblable au niveau montant. C'est-à-dire que quand on commence à parler investissement, eh bien là, on pense tout de suite qu'il faut avoir beaucoup d'argent sous le matelas, alors qu'en fait on parle de financement dit populaire, donc de financement participatif, et que dans le financement participatif, justement, l'idée c'est de rassembler beaucoup de petites sommes par tout à chacun, qui est capable financièrement de verser une petite somme et qui vont faire une grosse somme à la fin pour la start-up qui en a besoin. Donc c'est ça le principe du financement participatif. On n'est pas du tout sur des grosses sommes, on n'est pas du tout sur des montants extraordinaires, c'est chacun en fonction de ses possibilités. Voilà. Maintenant que j'ai éclairci un petit peu tout ça,
et que je vous ai dit aussi que je ne suis pas conseiller financier et que je vous donne ces renseignements qu'à titre informatif et de loisir. Donc je ne suis pas financier de métier. Si vous avez besoin de renseignements, je vous invite à vous diriger vers un comptable, vers des gens qui sont susceptibles de vous apporter de l'aide dans ce domaine. Alors, l'objectif du projet. Un des objectifs du projet, c'est la création d'un bureau d'études. D'un bureau d'études et d'ingénierie. Un centre d'ingénierie qui soit en mesure d'exercer des activités dans le domaine suivant. Développement et ingénierie de nouveaux moteurs électriques selon la demande des clients. Parce qu'il y a des clients qui peuvent avoir des besoins spécifiques et qui vont avoir besoin d'un moteur qui n'existe peut-être pas encore. Et qui, compte tenu donc du fait qu'on peut réduire ces moteurs et qu'on peut augmenter la puissance, n'existait pas auparavant. Et les utilisations en fonction aussi des puissances, des courants qui circulent, etc., etc., tout ça est mis en œuvre dans une technologie donc unique, dit des bobinages de Slavyanka, type Slavyanka. La rénovation des moteurs également, parce qu'on a la fabrication des moteurs, donc le projet prévoit aussi la rénovation des moteurs. Là, on parle de qu'est-ce qu'il y a dans le projet. Il y a donc une production à petite échelle au début, plus tard dans les 2 ans, donc sous 2 ans, on y est actuellement, parce que le projet, je vous rappelle, a démarré en 2017 pour ce qui concerne le financement participatif, et on va voir comment il se déroule. La production de moteurs originaux en série, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des moteurs qui n'existent pas et qui seraient réalisés par des prototypes au départ et ensuite fabriqués en série. Et puis la mise au point de production de moteurs électriques dans le pays du client. Ça aussi c'est important parce que là, par transfert de technologie, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas forcément fabriquer tous les moteurs en Russie et puis ensuite les transporter jusque dans certains pays qui sont extrêmement loin. Donc à ce moment-là, on serait obligé d'utiliser des bateaux, etc. Et puis le coût du moteur serait bien plus élevé que ce qu'ils pourraient fabriquer dans leur propre pays. Ce n'est pas le but non plus. C'est pour ça que des licences sont distribuées et on propose déjà aujourd'hui du transfert de technologie. Il faut savoir qu'il y a des sociétés qui existent en Russie qui développent déjà le principe par le biais de licences données par ASCPP et que c'est ce qui permet déjà d'engranger de l'argent. En fait, il n'y a pas que le financement participatif qui engrange de l'argent pour faire fonctionner tout ça. Il y a aussi, bien évidemment, de l'argent qui rentre de la distribution de ces licences qui sont donc données à différents organismes et différentes sociétés à travers le pays et à travers le monde, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la Chine. Alors, il est prévu de construire sur le territoire d'une des zones économiques spéciales, donc c'est à la ZES, une zone économique spéciale près de Moscou, pour bénéficier de certains avantages, parmi lesquels une infrastructure particulière en relation avec les administrations, avec les douanes, avec des moyens de transport qui sont à la portée et au croisement d'autres moyens de transport pour pouvoir aller beaucoup plus vite à différents endroits du monde, et également une interconnectivité, que ce soit communication à tous les niveaux, c'est quelque chose d'intéressant, et surtout il y a également une reconnaissance. Alors, le lancement de ce projet de département d'ingénierie et de conception qui va concevoir les moteurs nécessite de construire un bâtiment. Donc vous avez compris que votre argent, si vous participez à ce projet en tant que financement participatif, va servir à construire ce bâtiment d'ingénierie qui sera donc la société Sovelmac qui va s'implanter dans la zone à la Buchevo, alors j'espère que je prononce bien. Je vais regarder si donc c'est dans la zone Technopolis de Moscou. À la Buchevo, ça y est, je l'ai repéré. À la Buchevo, voilà, donc c'est dans cette zone que a l'intention de s'implanter ASCPP et également la société Sovelmac. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs entités dans ce qu'on propose. Vous avez ASCPP, qui est en fait le concepteur et l'ingénierie qui ont créé ce type de moteur avec M. Dudunov et son fils. Ils sont entourés de certains ingénieurs et ils ont fait le nécessaire pour pouvoir développer donc ce type de moteur.
Ensuite, vous avez la société Sovelmax. C'est la société dans laquelle nous investissons aujourd'hui et qui tend à se développer et à faire des propositions et qui en fait met en œuvre les technologies développées par ASCPP. Donc ASCPP a créé la technologie. Ensuite, Sovelmax, c'est la société qui va construire un bâtiment, qui va construire un bureau d'ingénierie et qui va développer des fabrications de moteurs industrialisés. Parce que là, pour l'instant, tout est un peu, entre guillemets, manuel. Hein. On fait des opérations et on tend à industrialiser, à vendre le concept à des gens qui ont déjà des usines dans d'autres pays et qui peuvent développer la technologie et la mettre en œuvre eux-mêmes. Mais il faut savoir que du côté de la Russie, on va construire un bâtiment et que ce bâtiment d'ingénierie est spécialisé, très spécialisé justement dans tout ça, va permettre d'accueillir donc les principes de fonctionnement de ces moteurs. Alors, qu'est-ce que l'on a besoin? Qu'est-ce que dans le projet, quels sont les besoins que l'on va avoir pour établir ce projet d'investissement? La multiplication et les extensions de la production, la technique de vente et les outillages pour la fabrication des productions, c'est ce qu'on a besoin. La vente du produit final, parce qu'on peut aussi construire des vélos et des vélomoteurs, donc on peut aussi créer des usines qui vont fabriquer ces vélomoteurs avec des roues moteurs et non pas des roues motrices, hein, parce que la roue motrice, c'est la roue qui est entraînée par un moteur, mais là c'est la roue moteur, c'est-à-dire c'est une roue dont le moteur est intégré à l'intérieur par le principe du moyeu. Vente de la licence permettant de maîtriser et fabriquer les produits à travers la technologie. Et on a besoin, écoutez bien, on a besoin pour cela de 40 millions de dollars. Donc 40 millions de dollars, c'est en tout cas l'objectif qui est là et qui a été fixé pour pouvoir aider cette start-up à vous proposer donc des parts que vous allez acquérir. Alors vous allez me dire, ces parts, c'est quoi? Alors ces parts, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle normalement des obligations convertibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous achetez des parts de cette société, mais que si la société va entrer en bourse, en fait, on va vous attribuer des actions après. Alors on utilise très souvent à tort le mot action parce que c'est une traduction littérale du mot anglais qui s'appelle share. Share égale action, et donc on pense qu'on achète déjà des actions. En fait, il n'y a pas d'action tant que ce n'est pas en bourse. Il y a d'autres financements participatifs qui existent, c'est basé sur exactement le même principe. Il n'y a pas d'action tant qu'il n'y a pas de bourse. Donc le prix des parts d'investissement dans la société est nettement inférieur à sa valeur nominale, la valeur nominale étant également fixée, je vous le redis, à 1 dollar la part. Donc c'est 1 dollar à l'entrée en bourse. Mais vous savez bien, la bourse, ça monte et ça descend. Donc le 1 dollar, c'est le jour J à l'instant T, c'est-à-dire le jour où ça rentre en bourse, mais après ça peut monter, mais ça peut aussi descendre. Donc ça, il faut le prendre en considération. C'est pour ça aussi qu'on parle de capital risque. Alors, le prix des parts actuellement, il est infime, il est vraiment infime. On va voir tout de suite dans quelques instants les tarifs qui sont proposés. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est vraiment ridiculous, entre guillemets, le prix qui est proposé. Vous allez pouvoir acquérir un nombre important de parts. Pourquoi? Parce que le projet est divisé en 20 étapes. Donc il y a 20 étapes qui sont là et qui sont proposées. Depuis 2017, il y a déjà 7 étapes qui se sont écoulées. Donc on a aussi très récemment fait un saut, un bond dans le temps. Donc on est à l'étape 7 actuellement et on va aller passer à l'étape 9. Donc dans pas longtemps, précisément le 25 février. Alors le 25 février, vous allez me dire, c'est dans pas longtemps. Là on est le 22 janvier, c'est grosso modo dans un mois. Donc dans un mois, eh bien, non, pas 2020. non. Alors l'entrée en bourse est prévue dans combien de temps? Dans combien de mois et dans combien d'années? Alors Alain, on va répondre à la question. Il y a 20 étapes. En gros, une étape, ça dure 3 mois. Donc, grosso modo, il y en a pour 3 ans. Oui, il y en a pour 3 ans. C'est un projet à long terme. C'est pas, on claque pas dans les doigts et on construit des usines et puis tout marche tout de suite. C'est un projet. C'est un projet, une start-up. Vous avez déjà vu, vous, des start-up qui démarrent comme ça, elles partent de zéro un jour et 3 jours après, elles sont millionnaires. Ça n'existe pas. C'est pas une baguette magique.
Les moteurs, faut bien les construire. Les fils et tout ça, faut bien les mettre dans les moteurs. Il faut fabriquer les usines, il faut vendre la technologie, il faut proposer le produit à travers le monde. Vous croyez qu'on claque comme ça dans les doigts et hop, et tout tombe tout seul? Non, 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 faut arrêter, ça n'existe pas. C'est comme quand vous travaillez pour constituer de l'argent pour vous acheter, par exemple, une maison. Vous n'allez pas claquer dans les doigts, vous n'allez pas trouver un travail et du jour au lendemain, vous allez redevenir tellement riche que vous allez avoir une maison. C'est quand même quelque chose d'un tout petit peu logique. Restons dans quelque chose de normal et de traditionnel qui avance dans le temps, qui avance souvent plus vite qu'on ne le pense. Mais on a envie des fois de mettre la charrue avant les bœufs. C'est ce qu'on dit. Et là, c'est pas ce qu'il faut faire. Là, on vous propose d'obtenir des parts de la société, sachant que vous allez pouvoir obtenir des parts de la société à un prix ridicule, parce que c'est des centimes de centimes que ça coûte pour une part, et que dans quelques années, dans 2 ans ou 3 ans, peut-être avant, si la chance sourit au procédé, eh bien vous aurez possibilité d'avoir des parts qui auront une valeur de 1 $. Sachant qu'aujourd'hui on les achète des centimes de centimes, ça, vous allez vite voir que ça peut être très 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 intéressant et que cela représente pas forcément de gros investissements pour avoir quelque chose dans quelques années. Donc les parts de placement deviennent plus chères à chaque étape parce que ça rentre dans un processus qui existe, qui s'appelle les obligations convertibles en actions. Et dans un processus d'obligations convertibles en actions plus tard, quand ça rentrera en bourse, je reprécise, eh bien, on a des étapes qui sont franchies et à chaque étape, la valeur de ces parts augmente. Et c'est pour ça que les gens vont devoir se dépêcher des fois, à la veille d'un changement d'étape, pour pouvoir acheter des parts à un tarif beaucoup plus intéressant que à l'étape suivante, où le projet a, ma foi, pris de l'essor et est arrivé à quelque chose. Et alors, on peut encore une fois se poser la question, mais est-ce que cette société Sovelmac tient le choc? Qu'est-ce qu'elle a comme contrat? Est-ce qu'elle a quelque chose qui est déjà en route? Est-ce qu'on a possibilité de voir les choses? Il faut prévoir les choses, vous voyez, sur 20 étapes, 3 ans, entre 2 et 3 ans, et 40 millions de dollars. Donc, vous voyez bien que on ne vous ment pas, on ne vous parle pas de magie. Ce n'est pas ici un hype ou des trucs où on gagne de l'argent tout de suite et en gros montant. C'est progressif et en fonction de matériel réel. Un moteur, c'est physique, c'est pas quelque chose de virtuel sur Internet. C'est de la technologie, ce sont des matériaux, ce sont du matériel qui est vendu à travers le monde et c'est du matériel physique. C'est quelque chose de physique. On va pouvoir le prendre en main, on va pouvoir le brancher, on va pouvoir le tester, etc. Alors, la société ASPP a déjà 20 000 entreprises de production de moteurs en vue qu'elle pourrait démarcher. Il y a également les constructeurs automobiles qui sont un potentiel énorme. Il faut savoir tout de même qu'il y a quand même 5 000 fabricants de voitures au monde. C'est pas rien. Et que même s'il y en a que quelques-uns qui adopteront ce principe de fonctionnement du moteur Slavyanka, ça représenterait très vite des milliers et des millions de moteurs à produire donc par le procédé du Munov, pour lesquels on va à ce moment-là transférer la technologie donc à ces fameuses entreprises. Nous allons arriver au mode des packs. Alors on achète les parts actuellement par le biais de certains packs. Des packs qui contiennent non pas 1 ou 2 ou 3 parts, parce que ce serait vraiment ridicule, et d'ailleurs vous pourriez même pas les payer parce que c'est moins de 1 centime. Regardez la colonne du prix unitaire sur ce slide. Vous voyez qu'actuellement en étape 7, on est actuellement à l'étape 7 et on va passer à l'étape 9 bientôt. Alors pourquoi on passe à l'étape 9? Parce que le projet avance plus vite que prévu. Il y a eu notamment l'accord de cette zone économique spéciale, et je vais en reparler dans quelques instants, de cette zone économique spéciale, de telle manière à ce que vous puissiez vraiment vous rendre compte qu'il y a là des garanties qui sont données par rapport aux investisseurs qui veulent laisser un petit peu d'argent. On parle des fois en France toujours du fameux paquet de cigarettes où les gens pourraient arrêter de fumer et utiliser l'argent pour l'investir dans quelque chose de bien plus intéressant que de se détruire la santé. Bon, on peut l'utiliser, moi-même je ne fume pas, c'est un peu facile quand on ne fume pas de dire ce genre de choses.
c'est moins facile pour ceux qui veulent arrêter et qui n'y arrivent pas forcément. Donc, mais c'est un exemple qui est souvent donné dans la vie, où on dit on dépense de l'argent pour autre chose et pas forcément pour quelque chose d'utile et qui pourrait nous rapporter plus tard. Donc voilà, c'est là l'occasion de pouvoir peut-être investir des petites sommes de l'ordre de 50 $ ou 100 $ par mois pour pouvoir acquérir des parts de cette société. Alors on a des packs à 500 $, des packs à 1000 $, et là où ça devient très très intéressant, c'est dès qu'on commence à descendre dans le tableau. Parce qu'au début on se dit oh oui, mais moi je suis pas sûr, j'ai pas beaucoup d'argent, moi je vais pas mettre de trop. Mais regardez voir ce qui se trouve un peu plus bas. Regardez voir. Pour 30 mois, à raison de 30 mois, vous avez 2 115 000 parts. 2 millions. Pour combien? Pour combien? Pour 166 $ par mois. Sur 30 mois, d'accord. C'est un pack à 5 000 $. Ok, d'accord, c'est de l'argent. Mais, pour 5 000 $, vous avez 2 millions de parts. Donc potentiellement, quand ça rentrera en bourse à 1 $, vous avez 2 millions de dollars. Ah, c'est pas négligeable et très sincèrement, ça paraît quand même intéressant. Ah, il y en a qui vont dire oh mais c'est trop beau pour être vrai ça. Non. Là, vous avez aujourd'hui parce que c'est en étape 7, vous avez la chance de pouvoir acheter des parts à ce prix-là. Ceux qui vont venir dans 2 ou 3 étapes, ceux qui vont venir dans 3 ou 4 mois, ceux qui vont venir dans 1 an, ils vont plus avoir ces avantages-là. Ils vont acheter des parts, mais à la place d'en avoir 2 millions, ben, ils en auront peut-être que 500 000. Ils auront un demi-million. C'est toujours intéressant. Ça sera toujours intéressant. Mais vous, aujourd'hui, vous avez l'avantage à ce que ce soit très, 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 très intéressant. Alors, elle va me dire, c'est quand le moment où on va pouvoir bénéficier des avantages donc de ces parts que l'on va acheter. Eh bien, vous avez la possibilité de les revendre. Dès que les parts seront à un prix élevé lors de l'entrée en bourse, vous ne revendez pas forcément les actions si vous voulez les garder, mais vous bénéficieriez des dividendes parce que ce seront des actions. Et qui dit action dit dividende. C'est-à-dire que 1 an après, je précise bien 1 an, écoutez bien, 1 an après l'entrée en bourse, vous avez possibilité de récupérer ce que l'on appelle les dividendes une fois que le bilan a été fait de la société, que la société dégage des bénéfices. Elle va diviser les bénéfices par le nombre de parts qui existent et elle va donner 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, 10 centimes, 20 centimes, etc. en fonction des bénéfices graduels en fonction des années. Elle va redistribuer ces fameux bénéfices aux détenteurs de parts, ceux qui les ont gardés, pas ceux qui les ont revendus. Si vous les avez vendus, vous n'avez plus rien. C'est un peu comme la crypto-monnaie. Si vous la revendez, vous n'avez plus rien. Alors que là, si vous avez des parts qui sont entrées en bourse et vous avez donc à ce moment-là des actions de la compagnie, vous allez avoir par la suite des dividendes qui vont vous être versés à vie tant que vous allez garder ces fameuses actions donc dans votre portefeuille, dans votre poche. Donc soutenir la technologie et donner une possibilité à cette entreprise russe d'accéder au marché mondial. Ah oui, oh c'est russe. Oh bah dites. Ben moi je vais vous dire, moi je parle pas russe non plus. Mais en tout cas, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est qu'ils développent quand même des projets très intéressants et qui nous permettent d'avoir, puis il faut arrêter un petit peu aujourd'hui avec l'histoire des fameux emprunts russes dans le temps, parce que vous savez, on avance un petit peu quand même dans le temps. Il faut vivre avec son temps, il faut pas vivre avec son passé, même si on peut récupérer la sagesse, se préoccuper de l'histoire, de retirer les enseignements de différentes choses. Mais il faut aussi aller de l'avant, il faut aller avec le progrès, il faut voir comment on peut aujourd'hui s'enrichir peut-être un peu plus facilement que de trimer toute la journée à travailler dans les mines, par exemple, et d'avoir un salaire au bout du mois qui n'est pas forcément là pour couvrir, et Dieu sait qu'en France, on en parle beaucoup en ce moment. Donc, essayez de sortir un petit peu du lot, essayez de consacrer peut-être un petit peu de votre argent dans ce domaine-là, sans trop exagérer non plus. Ne mettez pas votre foyer en péril. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir quelque chose d'intéressant qui puisse vous rapporter dans le temps. Dans le temps, je précise encore une fois.
Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais c'est bien gentil, mais il va donc falloir attendre. Donc il va falloir attendre que tout ça, ça se fasse. Oui, vous le voyez ici, je vous donne la courbe. Je vous donne la courbe avec les coefficients. Aujourd'hui, vous achetez à l'étape 7. Vous voyez, à l'étape 7, on est graduellement encore dans une étape très intéressante. Vous allez pouvoir avoir un tarif intéressant pour acheter des parts. Et après, graduellement, jusqu'à l'étape 20, bien sûr, ça va diminuer. Il y a des gens qui ne le comprennent pas. Ben oui, parce que la technologie, elle prend de la valeur. La technologie, elle est de plus en plus reconnue. Et quand quelque chose prend de la valeur, eh bien, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Et comme ça coûte plus cher, eh bien, ça devient plus rare. C'est aussi moins de parts. S'il y a moins de parts, elles deviennent plus chères. Est-ce que vous avez déjà vu un petit peu comment ça fonctionne, les fameux bus low cost? Voilà les avions low cost. C'est exactement le même principe. Si vous ne le saviez pas, je vais vous l'expliquer. Au départ, vous avez des places qui coûtent 5 €, par exemple. Je parle en euros. Pour monter dans un bus, Flixbus ou machin bus, ou je n'ai pas forcément de marque, ça n'a rien à voir, c'est pas pour vous donner une marque. Je n'ai pas de préférence, je les connais pas. Mais ce que je sais, c'est leur principe de fonctionnement, et ça a déjà été démontré à plusieurs reprises. Les premières places, c'est les moins chères. Par contre, au fur et à mesure que le nombre de places dans le bus se remplit, les places deviennent de plus en plus chères. Pour l'avion, c'est pareil. Quand vous allez sur Internet un mois avant, vous avez très peu de places dans l'avion. Donc, on vous les vend pas cher. Parce que la compagnie, elle veut rentabiliser. Mais dès qu'on s'approche de la date, en fait, les places commencent à augmenter jusqu'au dernier jour où elles sont extrêmement chères. Voilà. Et donc là, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Quand vous arrivez aujourd'hui, et quand est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter? C'est maintenant qu'il faut acheter, pas demain. Parce que demain, dans un mois, c'est trop tard. Si vous dites, je vais prendre à la fin du mois, j'entends des fois les gens à la fin du mois, oui, mais à la fin du mois, ils ont autre chose à faire. Donc, ils ont une autre facture qui est tombée entre-temps, et puis entre-temps, ils font absolument rien du tout. Ils font absolument rien du tout. Donc, voilà un petit peu le cheminement de ce qui est proposé. Dans ce qui concerne le schéma juridique et le mécanisme juridique de la société, il faut savoir que 25% de la société va être détenue par ASCPP. Donc 25%, c'est quand même l'équipe numérique qui va détenir donc cette partie-là. Il y a également l'équipe de Duyunov qui va détenir 25% parce qu'il faut quand même quelque part des dirigeants, des gens qui soient là et qui maintiennent le cap pour pouvoir avancer. Et puis ensuite, il y a 50% des parts qui sont donc prévues pour le tout à chacun, c'est-à-dire vous et moi, pour pouvoir investir dans ce domaine. Et on aura donc 50% des parts. Enfin, nous tous, 100% du collectif des investisseurs, représenteront 50% de la part de Sovereign. Et c'est comme ça qu'est dessiné le schéma et qui vous est donné ici sur ce slide. Voilà Monsieur Duyunov, donc, que vous aviez peut-être déjà vu en image. C'est donc le développeur de la technologie de bobinage de type Slavianka, inventeur de moteurs de moyeu à moyeu sans aimant permanent, que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est en tout cas lui qui a fait tout le nécessaire pour en arriver là. Donc, une économie d'énergie pouvant aller jusqu'à 40%, une réduction de 30% du prix de la fabrication des moteurs, passage du moteur de différentes classes. Si vous connaissez un peu les classes des moteurs, ça passe de la classe E1 à la classe d'efficacité E3, E4, et une intensification, pardon, je lis un petit peu sur mes notes, une intensification du couple moteur de 35% d'augmentation et une réduction des courants de démarrage de 35% également, et une diminution significative du niveau de bruit et de vibration des moteurs. Ça aussi, c'est important parce que la pollution sonore, vous le savez bien, c'est aussi un autre problème et un autre domaine. Alors, les investisseurs peuvent également faire du partenariat. Je le précise au passage, bien que ce ne soit absolument pas obligatoire. Donc, si vous ne voulez pas attendre 3 ans pour récupérer les fruits de votre investissement, vous pouvez très bien, suivant un plan de rémunération, bénéficier de ce que l'on appelle le marketing de réseau. Ce n'est absolument pas obligatoire. Je précise, d'ailleurs, si ça l'était, ce ne serait pas légal. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose que certaines personnes vont pouvoir développer.
J'insiste beaucoup, moi, auprès des partenaires qui travaillent avec moi, des gens qui travaillent avec moi, par rapport à ce plan de rémunération qui peut leur permettre de financer d'autre part ou de financer les packs qu'ils achètent. Donc c'est une solution, c'est un moyen, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, je voudrais aussi préciser que la société fait des rassemblements, notamment du côté de Moscou ou en Russie. Il y a eu le 24 juin 2017 des gens qui se sont réunis dans une salle pour leur présenter, vous voyez, des motocyclettes montées avec ce type de moteur. Il y a également eu le 29 septembre 2018 à Moscou. Il y a eu également donc un rassemblement dans une grande salle avec des gens qui étaient là. Alors, précision, pour ceux qui voudraient faire un éventuel voyage, je suis peut-être moins partant pour y aller. Je vous en dirai plus dans quelques temps. Sachez que le 16 février, il y a à nouveau une conférence internationale à Moscou où vous allez pouvoir participer si vous êtes partant. Moi, je vous invite à me contacter en dehors de ce forum, de cette salle, pour pouvoir faire le nécessaire, pour venir avec moi, éventuellement, si j'y vais, ou de programmer un voyage pour aller à Moscou. Comme ça, vous allez pouvoir toucher les moteurs, toucher les gens, voir la réalité. Et c'est ce qu'on a envie de voir des fois, parce que vous savez, on est ce qu'on appelle des Saint Thomas. Alors je m'appelle pas Thomas, hein, je m'appelle Gilles. D'ailleurs, je voudrais remercier tous les Pavel qui sont également du côté de la Russie, parce que il y a une petite anecdote qu'il faut que je vous raconte. Nous avons donc une personne qui chapeaute un petit peu ce que je suis en train de faire ce soir là, de présentation, qui s'appelle Pavel. Il y a également un des présentateurs qui fait d'habitude des webinaires en russe, qui lui s'appelle également Pavel. Et il faut savoir que Pavel en français c'est Paul. Et il se trouve que mon second prénom c'est Paul. Je m'appelle Gilles Paul. Voilà. Bon, il se trouve que mon père il s'appelait Paul et que j'ai son prénom. Donc on est dans un espèce de consortium de Pavel pour vous présenter et vous parler de Solar Group. Ah tiens, à propos de Solar Group. Alors qu'est-ce que c'est Solar Group? Alors Solar Group, c'est tout simplement la plateforme qui va récupérer vos financements. C'est la plateforme qui va récupérer votre argent et qui va le redonner à Sovelmac. Donc c'est pour donner un peu le schéma. C'est vrai que on ne peut pas tout expliquer en détail comme ça dans un webinaire. Alors, il peut y avoir des questions. Alors je vais remonter un petit peu le questionnaire. Est-ce qu'il y a un partenariat avec un autre financement participatif très connu dans le domaine des transports? Non. C'est important, je le précise, non, il n'y a pas de partenariat. Voilà, deux ingénieurs se connaissent parce qu'ils ont fréquenté l'école d'ingénieurs ensemble, donc ils se connaissent, mais il n'y a pas de partenariat. Il faut savoir que le mode de transport dont nous parlons, et qui est récent et qui est une innovation technologique, n'utilise pas de moteur asynchrone de chez Villeneuve. N'utilise pas, je l'ai bien dit, donc j'espère que vous n'allez pas répéter demain l'inverse, parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. N'utilise pas, parce que il faut savoir que ils utilisent des moteurs à aimant permanent qui sont fabriqués par eux-mêmes, donc ça n'a rien à voir avec du neuf. Voilà, il n'y a guère que la bicyclette, le tricycle si vous préférez, que utilise l'ingénieur du transport en question, qui est une fabrication de chez Villeneuve. Voilà voilà la relation qu'il peut y avoir. Ils se connaissent parfaitement bien. Mais ne jouent pas dans la même technologie et n'ont pas de partenariat. Je préfère le répéter 15 fois plutôt que de dire ensuite l'inverse, que les gens puissent raconter l'inverse. Si vous avez des questions, je vous invite à y aller dans le chat parce que moi, ça fait déjà un petit moment que je vous donne des explications. Est-ce que vous avez peut-être des choses que vous n'avez pas compris? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres domaines où je peux vous expliquer où il y a des moteurs? Ça, je peux peut-être vous dire. Alors, il y a les véhicules électriques, les vélos électriques, les navires marins, fluviaux, à traction électrique. Il y a des planches gyroscopiques, hein, donc là, on commence à en voir un petit peu partout. Des avions électriques, ça existera aussi à l'avenir.
Les ascenseurs, les escaliers, les remontes-pentes, les escaliers roulants, également les meuleuses d'angle, les machines à couper au plasma, il y a également les visseuses, ça y est, les visseuses perceuses, les climatiseurs, les ventilateurs, les aspirateurs, tout ça, ça se finit en heures, comme les moteurs, et les systèmes de suivi d'équipement utilisés dans l'espace, là aussi, il y a des moteurs pour diriger les panneaux, vous voyez par exemple sur les satellites. Il y a également les grues, les treuils de charge, donc les ascenseurs, hein, je vous disais, les fauteuils roulants, oui, les fauteuils roulants, les centrales hydroélectriques et thermiques, des groupes d'éoliennes, des groupes électrogènes. Tiens, d'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant, si vous n'étiez pas au courant à propos de groupes électrogènes, il y a quand même sur le Dakar une équipe qui a gagné notamment une course, qui est donc la Kamaz, voilà, Kamaz Master, qui utilise un groupe électrogène qui comporte un moteur de chez Duyunov, avec un bobinage de Slavyanka. Donc vous voyez qu'il y a quand même dans l'actualité aujourd'hui des moteurs de ce type qui sont déjà utilisés. Compresseur à piston, conduite de distribution d'air, pompe hydraulique, machine industrielle, vous voyez que c'est absolument phénoménal, tous les endroits où il peut y avoir ce type de moteur. Alors l'équipe est composée de personnes dont je ne connais pas la quantité. Alors, c'est une excellente question. Je vais la noter et si je vais à Moscou et je vous ramène des images, ce qu'on aimerait tous voir, je pense, je serai à même de rencontrer cette équipe et de vous ramener des images et des informations sur des sujets auxquels je ne peux pas répondre aujourd'hui parce que je ne suis pas chez eux et qu'en plus, il y a la barrière de la langue. Moi, je ne parle pas un mot de russe et je vais aller voir des Russes. Alors, j'espère qu'ils vont m'accueillir avec quelqu'un qui parle spécifiquement le français pour moi, je l'espère, et pour que je puisse comprendre tout ce qu'ils me racontent. On me l'a promis, si j'y vais. Et bon, allez, je vous ai presque vendu le truc, quoi. Hein. Donc, si j'y vais, voilà. Est-ce qu'il y a des gens peut-être intéressés à venir avec moi? Je n'en sais rien. Manifestez-vous. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai comme question? Cela représente donc l'effectif. Je ne sais pas. Ensuite, l'action en bourse pourrait atteindre. Non, pas d'objectif de la valeur en bourse. Le quota pour l'instant, c'est trop tôt. On parle de 2 à 3 ans. Vous pensez bien qu'il y a une évolution qui peut se faire d'ici là. J'ai oublié de préciser quelque chose. J'ai parlé, moi, à un moment donné, de garantie. Sachez que lorsque l'on arrive à rentrer dans une zone économique spéciale, il y a également un cautionnaire à avoir. On peut pas, parce que rentrer dans une zone économique spéciale, c'est quelque chose qui est accordé par l'État de la Fédération de Russie. Donc si l'État vous accorde de rentrer dans une telle zone, ça veut dire que vous montrez déjà patte blanche quelque part. Vous montrez déjà que vous êtes une société innovante de la technologie et que vous avez des garanties derrière. Alors ces garanties, c'est quoi ? C'est d'une part le nombre de licences qui sont déjà en circulation, c'est également un cautionnaire, c'est-à-dire une société qui a prévu que si le financement participatif n'a pas lieu, que ce financement participatif ne fonctionne pas, eh bien qu'effectivement ils vont avoir l'occasion d'injecter autant d'argent qu'ils vont avoir besoin pour pouvoir se développer. Donc pour les gens qui ont déjà investi, qui ont déjà pris des parts dans cette société, vous avez déjà une certaine garantie que tout cela va fonctionner. Que cet argent, même si le financement participatif, entre guillemets, capote, eh bien, vous allez avoir quelque chose en retour parce que cette société est déjà là pour pouvoir apporter son soutien. Et c'est un soutien écrit, bien évidemment. S'il ne l'avait pas, il n'aurait pas pu intégrer la zone économique spéciale. Quels sont les moyens de paiement qui marchent en difficulté actuellement? Eh bien, Uber, il faut utiliser vous avez des bitcoins qui fonctionnent, ADV Cash, Perfect Money. Vous avez également les cartes Visa, Mastercard. Bien sûr, pas sur tous les processeurs. Et si vous avez des problèmes d'accès et des problèmes pour payer, je vous invite à contacter le support. Ils arrivent à vous débloquer des cartes bancaires. Il suffit des fois de donner 4 premiers chiffres ou 4 derniers chiffres. Et quelques heures après, c'est débloqué. Donc, si vous êtes bloqué sur un paiement qui ne passe pas, ne vous arrêtez pas à ça.
Le support est là pour vous aider. Ils parlent français, même s'ils utilisent des traducteurs, entre guillemets, que si des fois, quelques petits problèmes de compréhension de l'un à l'autre. Mais grosso modo, ils utilisent des phrases toutes faites et puis ils vous répondent et croyez-moi, ça va très vite. Ils sont sympas, ils sont pas des fois hyper réactifs comme ça à la seconde, mais ils sont pas mal efficaces quand même. Voilà. Alors, peut-on distinguer un héritier au cas où je me rappelle pas avoir vu ce côté-là. Il faudrait que je me rappelle. Je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, on va essayer soit d'apporter l'idée, soit d'y remédier, bien évidemment. Si ce n'est pas le cas, on va essayer de voir ça. Alors, laisser en russe le back-office. Alors, donc, y a-t-il eu déjà des démarchages faits de certains pays, des pré-contrats en vue? Oui, Alain, oui, bien sûr, il y a des pré-contrats qui sont en vue. Il n'y a pas seulement des pré-contrats, mais il y a déjà des contrats en place. Il y a des contrats en place, notamment avec des fabricants d'automobiles, de voiturettes, qui sont Denzel, et il y a également une voiturette russe qui s'appelle la SWAT, je crois, qui également est sur le point d'être équipée. Il y a 4 roues motrices qui sont fabriquées de chez du neuf. Et là, on attend juste la fabrication en série de ces moteurs-là. Ensuite, laisser le russe en back-office, j'ai pas très bien compris. Le back-office peut être transformé en français. Si vous ne le saviez pas, il suffit d'aller en haut dans le coin, il y a marqué RU. Vous le transformez en FR et c'est beaucoup plus facile pour y aller. Suite à l'inscription, y a-t-il vérification des documents à signature? Oui, il y a documentation à fournir. Alors, je relis la liste. Suite à l'inscription, y a-t-il vérification des documents et signature? Oui, alors il y a un contrat de partenariat à signer. Il y a un contrat d'investissement également. Alors, je précise que tout ça, c'est en anglais et en russe parce que les législations qui sont utilisées, notamment la plateforme Solar Group, est une plateforme qui est dans les îles Vanuatu. Donc, ce sont des îles qui sont à tendance britannique. Et donc tous les textes sont bien évidemment en anglais ou en russe. Mais après, il suffit aussi des fois de les mettre dans des traducteurs. Même un PDF, aujourd'hui, vous pouvez le mettre dans un traducteur et vous pouvez comprendre ce qui est écrit. La vérification, oui, il y a des vérifications de compte qui se font. Donc il faut fournir une pièce d'identité pour qu'on sache que à la fin, on puisse vous remettre un certificat. Parce que là aussi, il y a des certificats de propriété qui vous sont donnés par rapport à ce que vous avez acheté. Ensuite, pour payer, je vous ai donné quelques indications. Qu'est-ce qu'il y a encore comme question auxquelles je pourrais vous répondre? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas vues? Est-ce que vous avez d'autres questions que je n'ai pas pu voir dans le chat? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai sautées? Je ne pense pas. Est-ce que j'ai répondu à tout? Voilà, sinon on va reposer la question tout simplement. Si vous avez d'autres petites choses pour lesquelles vous auriez besoin d'éclaircissement. Alors, sachez que nous avons également, que ce soit sur Facebook ou sur l'application Telegram, nous avons donc des groupes qui vont vous permettre de participer et de nous suivre, en tout cas, d'avoir des informations. Donc, le groupe Telegram, c'est quoi? C'est une application qui peut accueillir beaucoup de monde, notamment plus de 100 000 personnes. Alors, par rapport à d'autres groupes qui sont peut-être des groupes WhatsApp ou des choses comme ça, on parle souvent de WhatsApp, les groupes WhatsApp ne peuvent contenir en gros que 250 personnes. Donc, au bout d'un moment, malheureusement, on est obligé d'en virer quelques-uns. Alors ça, c'est pas toujours très sympa parce que on n'a pas envie de virer les gens. Hein. On a envie que quand ils sont là, on a envie de les garder, quoi. Hein. Donc, je vais vous donner un lien déjà, si j'arrive à vous le donner. Voilà. Oui, on peut changer de pack en cours de route, Pascal. Mais attention, cette option n'est valable que pendant l'étape 7 encore, c'est-à-dire pendant un mois. Alors oui, si vous n'étiez pas au courant, au-delà de l'étape 9, à partir de l'étape 9 du 25 février, cette option va disparaître. Donc si vous voulez augmenter votre pack, c'est possible. À côté du bouton régler ou payer dans votre back-office, vous avez un autre bouton
où il est écrit que vous pouvez faire un upgrade, donc que vous pouvez changer de pack pour en avoir un peu plus important au fil du temps. Moi aussi je l'ai fait. Au début j'ai pris un pack à 500 et au final j'ai pris un pack à 5000. Voilà, j'ai rien à cacher. Voilà, on a la possibilité parfois de voir la lumière devant nous et de se dire tiens, finalement c'est quand même un bon plan. Voilà, chacun étant libre de faire ce qu'il veut. Donc le groupe officiel, je précise que ce sont des groupes officiels parce que j'ai reçu autorisation de la direction de faire ces webinaires. Donc pour l'instant il n'y en a pas d'autres de fixés, on vous donnera les dates au fur et à mesure. Que ce soit d'animer le groupe Facebook officiel également, parce qu'il existe un groupe Facebook officiel que je vais de ce pas également essayer de vous donner. Et puis vous avez d'un autre côté le fameux groupe Telegram sur lequel on peut accueillir beaucoup de monde. Alors le groupe Telegram c'est quoi? C'est plutôt un forum en fait. C'est un gros forum sur lequel vous allez pouvoir discuter, chatter entre différentes personnes pour pouvoir avoir des renseignements. Bon, c'est vrai que c'est moi qui réponds le plus souvent parce qu'il n'y a encore pas énormément de monde. Il y a une 60aine de personnes sur le groupe et il y a à peu près 200 personnes qui sont sur le groupe Facebook que je vous donne ici. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Facebook, je vous invite vraiment à cliquer. Peut-être que vous avez même déjà été invité et vous ne le savez même pas, et que vous avez déjà eu une pré-invitation et que vous n'avez même pas vu sur votre compte Facebook. Alors pourquoi Facebook? Parce qu'il y a quand même la plupart des gens qui sont sur Facebook. Alors on pourrait créer des tas d'autres groupes. Il y en existe déjà. Mais parfois ils sont en russe ou en français, c'est moi qui les alimente. Alors il faut aussi avoir le temps à un moment donné de les alimenter, c'est-à-dire de commencer à faire des textes, de récupérer toutes les informations au fur et à mesure qu'elles arrivent, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est pas toujours facile à faire. Il y a quand même parfois un petit peu de travail derrière et que je peux pas être partout. Voilà. Bon, alors on essaie de faire le maximum. On essaie aussi d'aider des gens qui sont dans notre équipe. Moi, je vous invite à rejoindre mon équipe en toute sympathie. Sachez que je serai très heureux de vous compter parmi ces personnes dans mon équipe et me rejoindre. Si vous ne savez pas comment me rejoindre, vous pouvez me contacter sur Internet. Vous pouvez même me laisser un petit mot à la fin là, sur le chat. Et si vous avez été invité par une autre personne, eh bien suivez le lien dit de parrainage ou son lien d'affiliation pour pouvoir participer à tout cela. Vous voyez, par exemple, des informations sur des vélos qui ont été exposés avec des expositions qui existent déjà à travers la Russie, avec des démonstrations qui sont faites sur des moteurs, des vélos qui sont présentés avec des roues moteurs, non pas des roues motrices, précise, voilà. Je vais vous parler de l'avancée du projet pour terminer, à moins que vous ayez encore l'une ou l'autre question. Je vais vous mettre une petite vidéo sous-titrée cette fois-ci, donc en français, je précise, mon rôle étant celui de vous apporter des informations en français. Nous allons bientôt fixer une nouvelle date de webinaire. Je vous invite vraiment à inviter d'autres personnes à venir pour qu'on soit de plus en plus nombreux. On va également très certainement essayer de faire une démultiplication d'invitations par le biais de Facebook. On va essayer de voir si on peut faire également des lives de ce webinaire, parce que vous me parliez tout à l'heure d'enregistrement et des tas de choses comme ça. C'est pas toujours forcément évident de le faire. Par contre, on peut également vous inviter effectivement à nous rejoindre via des canaux spécifiques, nouvelles technologies, nouvelles possibilités de faire des directs dans vos réseaux sociaux habituels sur lesquels vous êtes déjà. Voilà un petit peu ce qui est proposé dans les prochains temps. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, pas de webinaire. Par contre, les prochaines dates, notez-les bien, 16 février, conférence internationale à Moscou. Le 25 février, c'est changement d'étape. On va passer de l'étape 7 à l'étape 9, avec une forte chute donc du nombre de parts que vous allez pouvoir acquérir. Donc dépêchez-vous, on ne vous le dira jamais assez. Quand est-ce qu'il faut investir? Maintenant. Quand est-ce qu'il va falloir prendre des parts? Maintenant. Voilà, comme ça vous savez tout. Et j'espère que vous avez passé une agréable soirée. Je vous passe pour finir une petite vidéo
qui va très certainement vous plaire. Je vous rappelle qu'elle est sous-titrée en français. Je voudrais encore une fois remercier la direction de Solar Group et des moteurs du Dunov pour m'avoir accordé cette salle officielle qui me permet de vous faire des présentations dorénavant en français. Petite question encore? Non? Tout va bien? Est-ce que j'ai tout résumé? Bon, bien sûr, je pourrais encore en dire plein, mais voilà, l'heure tourne, je pense que j'en ai dit largement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y aura possibilité de se revoir ou de me contacter. Voilà, je suis sur Facebook également, vous avez mon nom, vous me retrouvez facilement. Ma tête, vous l'avez vue, comme ça vous me reconnaîtrez sur les photos, ça sera plus facile. Excellente soirée, je remercie encore une fois tous les participants, que ce soit les gens qui viennent de France, d'Allemagne, Guten Abend à Alexander, qui était là, également bonsoir à l'Ukraine, au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, également à la Guadeloupe, également à la Polynésie française, à la Roumanie, qui était également présente, le Sénégal. Nous avons également tous les Français qui sont présents dans la salle et qui sont assez nombreux, j'avoue, ce soir. Merci en tout cas à vous d'avoir été présents et de m'avoir écouté pendant tout ce temps pour vous donner des explications sur Solar Group. Petite vidéo, bye bye les amis, à très très bientôt sur les ondes, comme on dit, et à très bientôt dans un autre webinaire du même style. Bonne soirée.